Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité a guidé nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Salut, comment nous y? Nous comptons qu'on avec nous aujourd'hui pour que ensemble nous étudions pour le bon Dieu. Nous c'est K Justin. Et nous allons continuer avec le leçon de ce maintenant, c'est leçon 3, la vie et la mort. Et aujourd'hui, c'est lundi 12 janvier, c'est la mort est un gain, verset de mémoire là. Philippiens 1er, verset 21 qui dit car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Avant de commencer, à nous prier. Seigneur, nous nous merci en pile pour belle parole ça, nous pas qu'on rien, nous demandons pardon péché nous. Et remplis-nous avec cet espoir et de nous à comprendre et appliquer dans la vie nous, bien nous éternons, nous peut au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre channel. Côté ensemble, nous avons continué à étudier belles leçons que bon Dieu confie à nous-mêmes chaque jour. Je dis à une fois de plus, nous prenons plaisir pour nous capables de saluer toutes les amis qui branchent sur channel ça, pour capables d'étudier avec famille juste. Seulement, nous demandons pas oublier abonner, partager et like et surtout commenter pour dire nos côtés que nous suivre nous. Famille nous va jamais suspendre nous merci parce que sans quoi nous pas capable arriver côté que nous y est et nous gagnons un pile d'amis qui toujours branchés avec nous cap fêter quel que soit côté que vous trouvez au même cap fêter nous souhaitons joyeux anniversaire que bon Dieu est capable de bénir et doit passer une bonne journée de fête. Et je dis également, rappelez-nous un grand événement qui était passé dans le pays de Haïti et tremblement de terre. Si ou même toutefois que dans la période ça, vous avez un monde qui était affecté par catastrophe ça, nous demandons que bon Dieu lui-même est capable toujours réconforter le cœur dans le moment ça. On a pas un moment de silence dans ces circonstances là. OK. Rapidement, on a passé dans Vigile non pour matin qui gagne pour titre tu as des feuilles mais pas de fruits. Tu as des feuilles mais pas de fruits. Et verset de base là, nous joignons dans Marc 11, 13 et 14 qui dit il n'y trouva que des feuilles, que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Donc, c'est ça, nous connaissons l'histoire que Jésus lui-même qui était senti que les faim pendant qu'il était en route pour Jérusalem. Et lorsqu'il arrivait devant pied figlant pour capable de joindre quelques fruits pour l'apaiser faim, les jeunes pieds bois remplis feuilles, mais pas gain fruits. Donc, ça qui te montré que pied bois était une apparence trompeuse. Et le figuier, il était représenté le peuple d'Israël qui semblait fidèle extérieurement, mais il n'a pas apporté aucun fruit spirituel. Et au Dinosène, ça, il montrait, illustrer une condamnation de l'hypocrisie religieuse. Yo même qui paraît gagner en pile feuille, ça veut dire ça qui a apparence piéteuse que yo gagne. Et pourtant, yo pas gagné fruit, ça veut dire yo pas transformé, yo pas obéi à ça que bon Dieu m'a dit. Yo fait yo pas gagné l'amour pour prochain. Et Dieu lui-même n'a pas toléré le simulacre. Chrétien qui a fait simulacre. Donc, quand il connaît que nous-mêmes qui a prétendre que nous-mêmes nous sommes bons chrétiens et monter nos fougueux et pourtant nous a piétiné la parole de Dieu. Donc, un message ça est adressé à nous-mêmes jeudi. Est-ce que nous-mêmes nous faisons semblant d'être chrétiens? Jésus lui-même, il voulait que nous-mêmes nous capables de gagner des vies changées, pour nous capables humbles, féconds et pas seulement pour nous pratiquer des rites ou des façades religieuses. Et figuier, même genre que nous, que Jésus lui n'est pas Dieu dans il était détruit, il était séché. Si nous-mêmes, il a comme étant un avertissement pour nous-mêmes, si nous-mêmes nous connecter à Christ, nous pas porter fruit, nous seulement c'est des feuilles, Jésus lui-même est capable d'arracher nous. Donc, trois bagages que nous sommes capables de retenir de vigile, ça, on nous fait un examen sincère de la vie, nous, de foi, nous. As-tu des feuilles, apparence religieuse, ou des fruits qui sont preuve de transformation de la vie? Et deuxièmement, abandonner le paraître. Ça veut dire, bon Dieu, demander de vous-même une vie qui a une relation authentique ensemble avec lui, qui est centrée sur l'obéissance et l'amour. Et troisièmement, chercher à porter du fruit chaque jour par la prière, le service, la fidélité dans les petites choses. Laisser le Saint-Esprit rendre fécond. Oh yeah, et nous disons merci pour vigilant. Bien rapide, nous passons dans le son, nous. La mort est un gain. Now, nous allons parler bien rapide. Si la mort est un gain, c'est qui ça la mort même. Pas selon les hommes, mais selon la Bible.
La mort, nous avons dit, c'est une séparation. Une séparation physique, séparation de l'âme et du corps. Sur le Genèse 3, verset 19, Ecclésiaste 12, le verset 7. Nous avons dit, c'est une séparation éternelle, tout, qui c'est la seconde mort. Donc, séparation définitive d'avec Dieu. Apocalypse 20, verset 14 et 15 expliquent ça. Nous avons dit tout que la mort n'est pas naturelle. Ça veut dire que bon Dieu pas créé nous pour nous mourir, sur la mort est venue à partir d'une conséquence péché. OK? Mais la mort est son ennemi redoutable. Elle est le mystère de l'iniquité, mais grâce à Christ, la mort a été vaincue. Ellen G. White déclare dans Événements de nos jours, page 283. Elle est aussi comparée à un sommeil pour ceux qui meurent en Christ. Donc, de ce fait, monde qui mourent qui en Christ, il pas mourir, il dormi. J'ai que nous dit dans le leçon hier là, lorsque vous réveillez premier bagage il va reconnaître eh bien c'est la résurrection, la vie éternelle. Maintenant c'est que je vois que à travers le son la mort est un gain. C'est qui ça veut dire même jeudi. Bon, la mort n'est un gain, donc Jean que apôtre Paul même il déclaré, donc nous voyons que la mort il pas mettre fin à l'espérance chrétienne. Et la Bible nous voyons que il déclare nous que la mort c'est un sommeil d'après Jean 11 verset 11 et 1 Thessaloniciens 4 verset 13 et Jean 11 montre nous ça à travers la vie de Lazare et Lazare. Yeah. Donc, même dans l'abdomen que Jésus lui-même était déclaré ça à disciples. Donc, non, mais nous, pour le croyant, la vie n'est pas une défaite, mais plutôt une pause jusqu'à la résurrection. Et la mort lui est devenue un passage vers la récompense, une porte d'entrée vers la gloire. Et la peur de la mort est liée au péché. Donc, c'est à cause du péché qui fait que Satan lui-même lui fait que ou même on peut mourir. Mais Jésus lui-même lui fait nous comprendre que d'après la Bible, eh bien, il vaincra la mort à la croix. Donc, la mort, il est vaincu et il n'est pas capable de séparer nous de l'amour de Dieu. Donc, la mort, tout, c'est un gain parce que il mettait fin à la souffrance. Jean que Paul lui-même déclaré, il souffrit en pile pour l'évangile. Donc, si la mort a venu prendre, son délivrance que lié pour et en pile monde tout cap souffrir journée jeudi si la mort a venu prendre. Donc, pas considérer ça comme étant un échec, mais comme étant un gain parce que c'est la fin du combat terrestre et l'entrée dans le repos en attendant la résurrection. Elle est un gain parce que lui permet que reposer en paix, loin des souffrances et dans l'assurance d'être en Christ. Donc, Apocalypse 14, 13 dit, heureux le mort qui meurt en le Seigneur, ils se reposent de leurs travaux. C'est une plus belle verset qui gagne. Donc, monde qui mourit dans Jésus, il n'y a pas mourir, il a dormi. Jacques nous dit, l'an prochain, on va reconnaître, c'est bien la résurrection, c'est Jésus va devant. Non, le son montre nous que nous avons un combat, nous avons un grand conflit et Satan utilisait la mort pour quelqu'un faire nous peur et pour nous pas prêcher l'évangile. So, qui contexte grand conflit ça selon le son aujourd'hui. Voilà, on dit nous sommes tous en tant que croyants engagés dans le grand conflit cosmique qui fait rage autour de nous et en nous. Combat spirituel ça allait accompagner jusqu'à notre dernier souffle, quelle qu'en soit la cause ou le moment. La mort pour le croyant signifie la victoire finale sur le péché, sur la peur et sur les attaquants de Satan. Et mourir fidèle, c'est mourir vainqueur avec la couronne en attendant. Mais non, l'important pour que nous comprenions ça, Jacques nous dit là, les nous-mêmes dans le combat ça, Satan utilise la mort pour le faire nous peur. Les nous peur la mort, eh bien nous peur prêcher, nous peur montrer fidélité à Christ parce que nous connaissons, mieux vaut dit, mieux vaut nous l'aide, nous là, ça me de ce fait, nous peur prêcher l'évangile. Maintenant, c'est que nous dit, non, guerre ça, pour qui ça nous aussi peur de la mort? Qui ça la mort gagne la donne qui fait nous peur la mort comme ça même? Donc, qui ça la mort qui la donne qui fait moi, c'est un homme qui gagne la mort. C'est vrai que, une fois qu'on m'a pas connu, ok, de toute forme, derrière tout le monde est ça. Moi, c'est un peu plus raison qui fait que nous-mêmes nous peur la mort, c'est parce que le plus souvent, il paraît incertain et inconnu. Non seulement les venir, il prend nous par surprise, plus, eh bien, après la mort, on pas connaître qui ça capable. Donc, ou aller, toute bagaille n'est traité derrière. Ou pas gain penser pour connaître qui ça va le faire. Moun nous quitter derrière, ça cap privé, etc. Et de ce fait. Et moun yo tout qui là. Donc, yo, yo style à part, comme si, murmuré, yo style à part, et comme. Et nous, nous pas jamais, comme si habitué à la mort. Vous savez, ça, on moun te mette gain 1 million de familles. Comme si,
99 là-dedans, mourir ton gagnant, les gagnants, là, dit là, moi, bon Dieu, pour qui sont fait ça? Si, c'est attachement terrestre. Attachement, exact. Famille, projet et confort. Donc, il y a une sorte de souffrance que les quitte derrière tout, parce que quand il y a mon qui mourit, eh ben, ça entraîne les mêmes maladies là, quand il qui était, ça cause des douleurs et même séparation. Et nous, que tout, raison toutes ces stratégies de Satan, parce qu'il utilise la peur de la mort comme étant une chaîne psychologique. Pour capable pousser nous à faire des compromis, c'est-à-dire relier foi à nous et nous capable tout pour nous capable garder nous lui faire ça tout pour capable garder nous esclaves du monde présent et éloigner nous de l'espérance éternelle. Donc a dit par exemple Pierre dit Jésus m'pa jamais régno. Quand l'homme arrivé devant lui dit moi même que Jésus pas connaître ça non. So ça t'en comprendre ça de se faire utiliser pour faire nos peur. Maintenant, on dit qui nature guerre spirituelle ça qui nous trouve dans la donne bien-aimé. On dit c'est pas une guerre physique mais une guerre mentale et spirituelle. Elle ne se gagne pas avec des épées, des cris ou des protestations violentes. Elle se passe au niveau de la pensée, des convictions et des valeurs. Deuxièmement, on dit son guerre contre des raisonnements et des idéologies. Paul parle des forteresses mentales, qui c'est fausses croyances, sophisme, philosophie contraire à la vérité de l'évangile. Maintenant, on dit à travers grand combat ça, qui ça Satan utilisé? Satan utilisé la critique, ça veut dire la trahison, l'intimidation, la peur, la mort. Et bien dans le combat ça, les nous gens de bagages ça qui ça nous fait nous rétrécir, nous back-up, nous dit si moi m'bral mourir, m'pas pas avancer. Mais bon Dieu montre nous que gens qui nous te dit là, Jésus remporte la victoire sur la mort de se faire nous pas gain pour nous peur. Now ça c'est âme Satan, qui âme nous même en tant que chrétiens nous gain à disposition en plus, nous capable utiliser l'amour, non pas la haine, la vérité, non pas la manipulation, la paix, non pas la violence, la maîtrise de soi, non pas la vengeance, la patience, non pas la précipitation, la foi et non pas la peur. Donc nous gagnons tout l'épée de l'esprit qui c'est la parole de Dieu que nous sommes capables d'utiliser, une grosse âme que nous gagnons avec nous. Nous connaissons la parole seule. La Bible c'est seulement lui-même qui est capable de détruire les faux raisonnements. Quand Jésus lui-même pour être capable de lutter contre Satan, eh bien nous que il était utilisé l'écriture. Nous-mêmes nous sommes capables d'utiliser l'écriture comme étant guide nous pour nous capables de vaincre, pour nous capables d'éclairer, pour nous capables de transformer et parole croyant tout. Il est important dans le combat que nous-mêmes nous parce que c'est un instrument. Donc, il dit, le croyant ne convertit pas par ses propres forces, mais c'est Dieu qui transforme les cœurs. Donc, nous ne sommes que des canaux, frères et sœurs. Et Jésus lui-même utilise nous pour que nous capables des ambassadeurs. Nous, seul rôle nous, c'est bon Dieu qui est héros. Rôle nous là comme étant des canaux. Si Satan utilise la peur et la mort pour le faire nos peurs, nous pensons que nous devons utiliser un bagage qui plus efficace contre Satan, mais ça semble dire là. Nous, les âmes Satan, c'est insécurité, c'est la peur, ça semble dire c'est pression pour mes âmes nous, c'est bagaille l'amour, c'est patience. Nous pas qu'à dire force. Sous penser, nous te qu'à dire force, mais bon Dieu te qu'à dire force contre Satan dans grand combat ça. Ou pensez nous d'abord c'est vulnérable que ça? Maybe not. Ça a déployé vitesse contre nous now. Donc une guerre pour la vérité divine. Donc il s'agit de ramener chaque pensée à l'obéissance à Christ. Nous avons dit c'est une bataille pour gagner notre esprit ancré dans la parole de Dieu même face à la pression du monde, des médias et des tensions. Et à travers grand combat spirituel ça, qui perspective Paul, qui ça Paul te comprendre même. Donc a dit vivre une vie utile et mourir d'une mort victorieuse. Tant que nous demeurons en lui, rien ne peut nous vaincre, pas même la mort. Parce que Paul dit qu'à Christ est ma vie, qui c'est une vie totalement centrée sur Christ. Paul avait remis sa vie entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi il acceptait avec paix les injustices terrestres. Sa vie n'a plus de sens que dans la mission du royaume. Eh bien, ce n'est plus la survie physique qui compte pour lui, mais la fidélité spirituelle. Parce qu'il est dit dans Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Son combat spirituel, ça Paul connaît, il dit, moi pas peur rien. Pendant que Satan a utilisé la mort, persécution, emprisonnement, mais moi pas peur parce que me connaît la vie, garantie ancré en Jésus et à la fin, on va remporter la victoire. Maintenant, je nous dis, comment nous comprendre que la mort, c'est un gain, ni pour Paul et ni pour nous-mêmes, je dis, comment la mort sont un gain lié pour nous? Pour Paul et pour nous-mêmes, je dis, la mort c'est un gain, c'est parce que c'est un repos en Christ. Car il dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux quand leurs œuvres les suivent. Et tout, la mort, c'est la fin du combat.
on monde qui souffri amèrement dans tout on est tout collé et ben pour lui même là que lui voit jour l'arriver pour l'aller et ben lui voit que physique ça reposer c'est en délivrance donc la mort c'est en fin de combat de toute souffrance de toute injustice et la mort tout c'est en proximité assurée avec Jésus à la résurrection parce que Jean que nous t'ai dit dans le leçon précédente là et ben là que mourir pas qu'on rien next time l'enlève vous ressusciter ce bagage que après devant c'est Jésus dans toute gloire donc la mort n'est pas une perte mais c'est le couronnement du service fidèle et c'est ça fait que Paul lui-même dit moi gagner le bon combat donc dans le grand conflit mourir en Christ c'est mourir en vainqueur donc se soumettre à la volonté de Dieu mais capable c'est un acte de grandeur et la seule voie vers la victoire. Maintenant si tu as oublié toute bagarre dans le leçon la mort est un gain pas oublier point important ça premier bagage de faire c'est redéfinir la vie vivre chaque jour pour Christ vivre c'est honorer Christ le refléter le servir puisque mourir c'est un gain vivre pour soi-même est une perte nous devons vivre avec l'assurance que notre vie a un but éternel centré sur Christ deuxièmement nous pas de peur en mort car la peur de la mort est une âme du diable on nous fait ce que montrer Satan pas peur en mort parce que nous prêts pour nous prêcher l'évangile quoi qu'il arrive la mort en Christ est un repos temporaire, une porte vers la résurrection. Satan perd son pouvoir. Attendez bien, quand nous ne connaissons plus la mort, la foi en Christ nous libère de cette peur, et nous permet de vivre dans la paix, même face à l'inconnu. Quel est le bagage que nous de comprendre dans le sens je dis que c'est ça que nous connaissons, persévérer malgré les souffrances. Comme Paul, nous sommes capables de rester confiants, même dans les tribulations, parce que chrétien n'est pas obsédé par l'idée, capable de survivre à tout prix, mais c'est que nous devons glorifier Dieu en toutes choses, que nous envie, que ça est capable de causer nous la mort. Et il dit nous que même s'il est utile que je vive, eh bien, nous devons avoir une vision désintéressée. Et nous, que Paul lui-même, il pas chercher confort personnel, ni la fuite, et il pas chercher comme si, pour mon chrétien, à chercher justice pour lui, pour y aller prendre défense, il dit, oh, il pas coupable. Mais, nous, que il voulait vivre comme si, pour faire progrès l'évangile pour que l'évangile aille parce qu'il était soucieux de ça. Il était prêt pour capable même sacrifier toute préférence pour l'édification de l'église et nous-mêmes tout penser que je dis nous capable faire bien aimé la mort est un gain monde qui en Christ là mourir il mourir avec j'aime résurrection nous pas mourir venir dormir même Jean Jésus dit pour Lazare mais faire ce que nous étions attachés à Christ nous gagner des âmes pour Christ dans grand combat ça et là il va venir il va dire bon et fidèle serviteur nous fidèle un peu de choses et comme ça nous va vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité nous merci pile pour attention. Rendez-vous à demain pour une très belle leçon. On nous prie pour nos cap terminer. Seigneur nous merci pile pour belle leçon ça. La mort est un gain. Nous va aider nos pères pour que nous cap affronter la mort avec courage et comme ça nous va mourir avec j'aime résurrection et lorsqu'on va venir nous va gagner la vie sauvée. Béni journée pour nous, béni auditeurs nous regarder nous taper ta grâce nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen.